L'histoire des Pictes écossais. Ces guerriers féroces tatoués qui ont résisté à l'Empire romain a été piégée dans la légende. Pendant plus de 1000 ans, le seul contexte que nous avions les dépeignait comme des envahisseurs mystérieux et sauvages venus de la mer Noire. Maintenant, la reconstruction finale de l'ADN a démoli ce récit. La vérité révélée par le génome Picte est bien plus étrange et captivante que les rumeurs anciennes. Ce n'était pas une tribu perdue dérivant de terres lointaines. L'ADN prouve que leurs origines étaient locales, leur lignée le socle de la Grande-Bretagne ancienne. Mais voici le hic. Le paradoxe le plus stupéfiant est l'endroit où cet ADN ancien est le plus fort aujourd'hui, et ce n'est pas là où vous pensez. Préparez-vous à découvrir la révélation biologique qui fait de leur disparition un mensonge complet et a renversé 1000 ans de mythes. Les Pictes étaient les anciens habitants de l'Écosse, décrits par l'histoire comme des guerriers peints redoutables, même craints par les Romains. Qui étaient les Pictes? Étaient-ils des guerriers sauvages d'Europe de l'Est, comme l'affirmaient les écrivains romains, ou étaient-ils les peuples originels de l'Écosse, une civilisation perdue? Pour la première fois, nous avons la réponse et elle vient directement de leur ADN. Une nouvelle étude a déchiffré le génome Picte. Ce qu'ils ont trouvé ne réécrit pas seulement l'histoire, mais présente une toute nouvelle énigme qui semble défier toute logique. Nous allons vous montrer exactement ce que cette nouvelle science révèle sur les véritables origines déroutantes des Pictes. Pendant plus de 1000 ans, les Pictes ont été la plus grande énigme historique de l'Écosse. Ils étaient les peuples originels du Nord, un groupe puissant et sophistiqué qui dominait les terres au nord de l'Angleterre moderne. Ce n'étaient pas juste des tribus dispersées. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'ils étaient organisés puissants et artistiquement brillants. Ils ont formé des royaumes construit des fortifications imposantes, et étaient si militairement efficaces qu'ils ont stoppé l'empire le plus puissant que le monde ait jamais connu l'armée romaine dans son élan. Ce sont les Romains qui leur ont donné leur nom. En l'an 297 après Joëcée, un écrivain romain a utilisé pour la première fois le terme Picti, qui signifie « les gens peints » ou « les gens tatoués ». C'était un nom né de la peur et de l'admiration. Les soldats romains blottis derrière leurs murs massifs, d'abord le mur d'Adrien, puis le mur Antonin, racontaient des histoires des féroces guerriers de Calédonie, les terres au nord. Ces hommes chargés prétendument au combat avec leur corps couverts de motifs bleus complexes. Pendant des centaines d'années, les Pictes étaient l'ultime autre les barbares sauvages à la limite du monde connu. Les légions romaines avaient conquis des territoires allant des déserts de Syrie aux forêts d'Allemagne, mais elles n'ont pas pu conquérir le nord de l'Écosse. Elles ont construit le mur d'Adrien, une fortification massive de 73 miles de long, juste pour tenir les tribus du nord à l'écart. Elles ont même essayé de construire un autre mur plus au nord, le mur Antonin, mais elles n'ont pas pu le tenir. Les Pictes et leurs voisins étaient trop implacables. Pour les Romains, c'était le bord absolu de la civilisation. Mais toutes les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Lorsque les Romains ont enfin plié bagages et quitté la Bretagne au début du IVe siècle, les Pictes ne se sont pas simplement évanouis, ils ont explosé sur la scène. Ils ont établi un des royaumes les plus dominants de la Grande-Bretagne médiévale, un territoire qui s'étendait sur d'énormes parties du nord et de l'est de l'Écosse. Et ils ont laissé derrière eux un héritage qui a depuis laissé les experts perplexes. Ils n'ont laissé aucun livre, aucune histoire, aucune lettre. Au lieu de cela, ils ont laissé de la pierre. Partout dans le paysage écossais, des îles balayées par le vent d'Orkney et des Shetland, jusqu'aux plaines fertiles de l'Est, ils ont érigé d'énormes monuments magnifiquement sculptés. Ce sont les pierres symboliques Pictes et pour le dire légèrement, elles sont l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Environ 350 de ces pierres ont survécu. Elles sont couvertes d'un langage symbolique que personne ne peut encore complètement déchiffrer aujourd'hui. La partie folle, c'est que personne ne sait ce que ces symboles signifient. Des gravures élégantes d'animaux, de loups, de cerfs d'aigle et de saumons rendues avec un style artistique unique et sophistiqué, rien à voir avec l'art sauvage auquel vous pourriez vous attendre. Puis, il y a la bizarre créature aquatique semblable à un éléphant connu uniquement sous le nom de bête picte. Personne ne sait ce que c'est. Certains l'ont comparé à un hippocampe ou à un dauphin. D'autres ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'une représentation précoce du monstre du Loch Ness. Les personnes qui les ont sculptés semblent avoir disparu de l'histoire vers le IXe siècle, leur culture et leur langue disparaissant alors qu'elles fusionnaient avec les Gaëls pour former le royaume qui serait un jour appelé Écosse. Comme ils n'ont laissé aucun document écrit, tout ce que nous avions était les légendes. L'histoire la plus célèbre provient d'un érudit respecté nommé Bède, écrivant au XVIIIe siècle. Il affirmait que les Pictes étaient des envahisseurs d'une terre appelée Scythie, un vaste territoire près de la mer Noire en Europe de l'Est.
La légende disait qu'il dérivait par mer, ratait l'Irlande et atterrissait en Écosse. D'autres affirmaient qu'il venait de Thrace dans les Balkans. Pendant des siècles, c'était l'histoire acceptée. Les Pictes étaient des étrangers. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun moyen de le savoir. C'est-à-dire jusqu'à ce que les scientifiques se tournent vers la seule chose qui ne ment jamais l'ADN. Le plan était enfin d'utiliser la science génétique de pointe pour résoudre le mystère. La question centrale était simple. Si les Pictes n'étaient pas locaux, d'où venaient-ils ? Pour y répondre, les scientifiques avaient besoin de quelque chose qui puisse survivre 2000 ans de sol acide écossais. Des restes humains. Ce n'était pas une tâche facile. Les restes anciens de la période Picte sont incroyablement rares. Une équipe internationale de chercheurs s'est concentrée sur 2 cimetières Pictes clés, Port Mahomac plus au nord et Raney au sud. L'équipe travaillant dans des salles blanches spécialisées, car l'ADN ancien est incroyablement fragile, a réussi à extraire de l'ADN ancien de 8 individus différents. C'était la clé. Pour la première fois, ils ne faisaient pas des suppositions basées sur des pierres ou des rumeurs romaines. Ils avaient le véritable code source biologique des Pictes. Ils avaient les données concrètes. L'équipe a ensuite comparé ces anciens génomes Pictes avec une base de données massive de plus de 300 autres génomes anciens et modernes. Les preuves ADN ont porté un coup dur à chacun des mythes d'origine exotique. L'idée que les Pictes venaient de Scythie, complètement fausse. Zéro preuve génétique. Les contes romantiques sur eux, en tant qu'envahisseurs mystérieux de terres lointaines, toute fiction. La vérité telle que révélée par l'ADN était quelque chose de bien plus profond. Les Pictes n'étaient pas des immigrants mystérieux. Ils étaient locaux. Leurs gènes prouvaient, sans l'ombre d'un doute, qu'ils descendaient des populations locales de l'âge du fer qui avaient vécu en Bretagne pendant des générations avant même que les Romains ne mettent les pieds sur l'île. C'était un moment waouh pour l'archéologie. Cela a fondamentalement changé la compréhension de qui étaient quant à les Pictes. Ce n'étaient pas des envahisseurs. Ils étaient les peuples indigènes de la terre. Leur culture unique, leur art étrange, leur puissant royaume, tout cela était d'origine locale. Mais juste au moment où cette révélation commençait à s'installer, les scientifiques ont examiné de plus près les données. Et c'est alors qu'ils ont trouvé quelque chose qui n'avait aucun sens. Ils avaient résolu le mystère de l'origine des Pictes seulement pour découvrir un nouveau paradoxe encore plus fou. Pourtant, un examen plus attentif des racines locales conduirait à une question géographique déroutante. La vérité choquante sur qui est le plus proche des Pictes. C'est la partie de la découverte qui défie vraiment toute logique. L'équipe avait l'ADN Picte. Ils savaient que les Pictes étaient locaux. La prochaine étape logique était de voir qui vivant aujourd'hui est le plus proche d'eux. La réponse que tout le monde supposait serait simple. Vous voyez le cœur des Pictes, leur Pictland était célèbre dans l'est et le nord de l'Écosse. C'est là que se trouvait leur royaume, c'est là que se trouve la grande majorité de leurs pierres symboliques. Logiquement, les gens modernes vivant dans l'est et le nord de l'Écosse devraient être les plus proches parents vivants des Pictes. C'est juste du bon sens, vous trouvez des os anciens à un endroit où vous vous attendez à ce que leurs descendants vivent juste là maintenant, en gardant ce signal génétique fort, mais voici les résultats. ADN ont donné une réponse qui était exactement l'opposé. L'analyse qui recherchait de longs segments d'ADN partagés a révélé que les anciens Pictes n'étaient pas les plus étroitement liés aux personnes modernes de l'Est de l'Écosse. Ce n'était même pas proche. Au lieu de cela, le génome Picte montrait leurs correspondances génétiques les plus proches avec des personnes modernes vivant dans l'ouest de l'Écosse au pays de Galles en Irlande du Nord et dans le Northumbria au nord de l'Angleterre. Laissez cela s'imprégner. L'ADN de la noblesse Picte enterré au cœur de leur royaume oriental est aujourd'hui le plus fort à l'ouest, l'endroit même où vivaient leurs principaux rivaux, les Gaëls de Dalriata. Cela n'a absolument aucun sens, mais ce sont des données réelles. Et tenez-vous bien, la similitude génétique entre les anciens Pictes et les personnes modernes dans l'ouest de l'Écosse est incroyablement élevée, suggérant une lignée directe et largement ininterrompue. C'est un facteur wow qui change la carte de la Grande-Bretagne ancienne. Comment cela pourrait-il être ? Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'histoire n'est pas seulement une question de qui a vécu en premier à un endroit, mais de qui c'est venu après et comment ils se sont mélangés. Les chercheurs ont réalisé que ce paradoxe n'était pas une faille dans les données. C'était les données qui leur racontaient une nouvelle histoire complexe de migration et de mélange. Le mystère de l'ADN Picte manquant à l'Est est en fait la réponse à ce qui leur est arrivé. Alors que s'est-il passé à l'Est
deux mots nouvelles arrivées. D'abord, à partir du XVe siècle, les anglo-saxons ont commencé à migrer en Bretagne depuis le continent européen des endroits comme l'Allemagne moderne, les Pays-Bas et le Danemark. Ils ont poussé vers l'ouest et leur signature génétique est devenue incroyablement forte dans le sud et surtout l'est de l'Angleterre. Cette vague génétique ne s'est pas arrêtée à la frontière moderne. Elle a poussé jusqu'à ce qui deviendrait le sud-est de l'Écosse. Cette nouvelle vague de population a commencé à se mélanger et à remplacer le code génétique plus ancien dans cette région. Le volume de cette migration sur des centaines d'années signifiait que le signal picte original était considérablement dilué dans le sud-est. C'est le premier coup majeur porté à la lignée picte pure dans leur ancien cœur. Mais le véritable coup est venu du nord. C'est le premier coup majeur porté à la lignée picte pure dans leur ancien cœur. Mais le véritable coup est venu du nord des Vikings. À partir de la fin du XXe siècle, les Vikings, principalement venus de Norvège, ont commencé leur célèbre raid. Mais ils ne se contentaient pas de piller et de partir, ils sont restés. Ils ont colonisé et établi de vastes zones du nord et de l'est de l'Écosse. Les îles Orcades et Shetland, qui étaient des territoires pictes, ont été complètement prises. Elles sont devenues à tous égards des colonies norvégiennes pendant des centaines d'années. Cette colonisation viking a été intense le long de la côte est, le cœur même des Pictes. Ils ont apporté leur propre ADN norvégien, leur langue et leur culture se mélangeant avec la population picte locale si complètement que dans de nombreux endroits, le signal génétique picte a été fortement dilué. Par exemple, certaines études suggèrent que dans des zones comme les Shetland, la population moderne a jusqu'à 25% d'ascendance norvégienne. C'est un afflux génétique massif qui n'était tout simplement pas présent à l'ouest. Ainsi, vous avez ce mouvement de tenaille de nouveaux ADN des anglo-saxons montant du sud-est et des vikings déferlant du nord-est tous deux directement dans le cœur des Pictes. Le résultat, l'identité génétique picte originale à l'est a été sévèrement altérée. Pendant ce temps, que se passait-il à l'ouest? Cette zone était plus isolée de ces migrations spécifiques. Les gens là-bas, ainsi que les populations du pays de Galles et d'Irlande du Nord, étaient relativement plus protégés. Ils sont devenus une sorte de refuge génétique, préservant une signature génétique plus ancienne, pré-anglo-saxonne, pré-viking. La découverte qui défie la logique est que les Pictes sont les anciens Britanniques. Leur ADN est le même que celui des anciens habitants du pays de Galles et d'Irlande du Nord. La raison pour laquelle leur ADN est le plus fort dans l'ouest de l'Écosse aujourd'hui n'est pas parce que les Pictes s'y sont installés. C'est parce que l'Ouest est resté génétiquement similaire à ce à quoi ressemblait toute la Bretagne du Nord avant l'arrivée de nouveaux groupes qui ont changé le paysage génétique de l'Est picte. Les Pictes n'ont pas disparu. Les gens de l'Est ont simplement eu de nouveaux voisins qui se sont mêlés tandis que les gens de l'Ouest ne l'ont pas fait. C'était une manière révolutionnaire de comprendre la carte génétique de l'Écosse. Cela nous dit que ce que nous considérons comme l'ascendance écossaise moderne est un complexe mosaïque. À l'est, c'est un mélange d'anciennes britanniques, anglo-saxonnes et norvégiennes. À l'ouest, c'est une lignée beaucoup plus pure des anciens britanniques, ou ce que nous savons maintenant être la véritable lignée picte. Cette découverte signifie que les personnes vivant dans les îles occidentales, les Hébrides et dans les vallées profondes du pays de Galles sont d'un point de vue génétique plus proches des guerriers pins qui ont combattu les Romains que des gens vivant près des célèbres pierres symboliques pictes sur la côte est. C'est un énorme retournement inattendu. L'étude s'est également penchée sur les haplogroupes spécifiques, les marqueurs génétiques transmis exclusivement par le chromosome Y masculin et l'ADN mitochondrial féminin. Dans la lignée masculine, les Pictes montrent une forte présence de l'aplogroupe R1b, qui est commun à travers l'Europe de l'Ouest, en particulier dans les régions des anciens Britanniques. Cela renforce encore l'origine indigène locale et les relie directement aux populations modernes galloises et irlandaises. Ce n'est pas une lignée de la mer Noire. C'est une lignée européenne d'origine locale. Le poids statistique des données est un véritable facteur wow. L'étude a utilisé des outils analytiques sophistiqués pour comparer l'ADN ancien des Pictes avec les génomes de 24 populations modernes à travers le Royaume-Uni et l'Irlande. La mesure statistique de l'ascendance partagée a constamment montré la plus forte affinité entre les échantillons Pictes et les populations britanniques occidentales. Par exemple, en comparant le génome picte avec les populations modernes, les Écossais de l'Ouest, les Gallois et les Irlandais du Nord se classaient constamment comme les correspondances les plus proches, montrant un lien génétique plus fort que les populations du cœur picte oriental lui-même. Les implications de ce paradoxe géographique sont énormes pour l'histoire écossaise.
Cela suggère que la formation de l'Écosse, loin d'être un processus simple et unifié, était une histoire de survie génétique différentielle. Les gens de l'Ouest, les Gaëls, souvent considérés comme les fondateurs de l'Écosse, portaient en réalité un code génétique qui était presque identique à celui de leurs rivaux de l'Est. La soi-disant conquête des Pictes par les Gaëls était en termes génétiques plus comme une réorganisation familiale interne dans un coin relativement isolé des îles britanniques. Et tenez-vous bien, la survie même de la langue britannique indigène à l'ouest sous la forme du gallois et du cornouaillais pourrait être reflétée dans la manière dont la langue picte, un proche parent de ces langues celtiques britanniques, a disparu. Il est très probable que la langue picte ait disparu parce que la langue gaélique du royaume unifié d'Alba était considérée comme plus utile pour l'Église puissante et la nouvelle cour royale. Ce n'était pas un remplacement linguistique dû à un génocide, mais un remplacement linguistique dû à la commodité politique qui s'est produite juste là où les plus grandes vagues d'ADN extérieur se déversaient. L'Ouest étant géographiquement protégé, a conservé non seulement l'ADN ancien, mais aussi des schémas culturels plus anciens. Donc la prochaine fois que quelqu'un parlera des mystérieux Pictes, vous pourrez lui dire que la chose la plus importante à savoir est ceci, ils n'étaient pas des étrangers, ils étaient les peuples originels. Le retournement est que leur plus grand défi n'était pas les Romains, mais le volume même des nouveaux immigrants qui ont colonisé l'Est des siècles plus tard. Cette nouvelle vague d'afflux de population a essentiellement emporté la signature picte ancienne de leur propre terre, laissant sa forme la plus pure préservée parmi leurs cousins dans les coins tranquilles de l'ouest de l'île. Cette découverte remettrait en question une hypothèse historique fondamentale sur le pouvoir royal picte. Le secret politique caché dans les listes des rois. Pendant des siècles, l'un des faits les plus bizarres et célèbres concernant les Pictes était leur système d'héritage. Les historiens, à commencer par le célèbre érudit anglo-saxon Bede, en l'an 731 après Joshua, croyaient que les Pictes étaient matrilinéaires. Bede était l'un des érudits les plus respectés de son époque. Ses écrits étaient pour beaucoup le dernier mot sur l'histoire, et il a écrit que s'il y avait jamais un différend concernant le trône picte, il choisirait un roi de la lignée royale féminine plutôt que de la lignée masculine. C'était une idée qui a passionné les historiens pendant des générations. La succession matrilinéaire est un système très rare où le pouvoir et l'héritage se transmettent non pas du père au fils, mais par la lignée féminine. Dans cette théorie, un roi picte ne serait pas succédé par son propre fils, mais par son frère ou son neveu, spécifiquement le fils de sa sœur. Ce concept a été renforcé en examinant les listes des rois pictes. Ce sont une série de documents anciens qui énumèrent les noms des rois pictes. Lorsque les chercheurs ont essayé de retracer les noms, ils ont découvert que les pères et les fils se succédaient rarement. Les noms des pères des rois semblaient souvent et bien pas pictes. Ils ressemblaient à des noms provenant des royaumes gaéliques ou gallois. Cela a conduit à toute une théorie romantique. Les gens imaginaient une société où les femmes détenaient le pouvoir de la lignée. Peut-être théorisaient-ils que les Pictes pratiquaient la matrilocalité où les femmes restaient dans leur village natal toute leur vie et leurs maris devaient emménager avec elles. C'était une idée exotique et fascinante qui rendait les Pictes encore plus mystérieux et différents de tous leurs voisins. Et tenez-vous bien, l'idée était si convaincante qu'elle faisait partie intégrante de la légende picte pendant plus de 1000 ans. Mais voici la question. Était-ce vrai ? L'étude ADN a finalement donné aux scientifiques un moyen de tester cela. La clé était le cimetière de Port-Mahomet. L'équipe avait de l'ADN mitochondrial de l'ADN-MT provenant de 7 individus différents enterrés là. Rappelez-vous, l'ADN-MT est spécial. Il est transmis uniquement d'une mère à ses enfants. C'est une lignée maternelle parfaite et ininterrompue. Donc, si les Pictes pratiquaient la matrilocalité, si les femmes restaient dans leur communauté d'origine et étaient enterrées avec leurs parents maternels, les scientifiques s'attendraient à trouver beaucoup d'ADN mitochondrial partagé. Ils s'attendraient à voir des mères, des filles et des tantes et des cousines, toutes enterrées ensemble, partageant toutes les mêmes lignées maternelles. Ils trouveraient des clusters génétiques montrant que les femmes de cette ville étaient toutes liées entre elles. Lorsque les résultats des 7 échantillons sont revenus, ils ont montré le contraire exact. Les 7 individus testés avaient des mutations uniques de l'ADN mitochondrial. Cela signifie qu'aucun d'entre eux n'était étroitement lié du côté de leur mère. La diversité génétique dans ce cimetière était incroyablement élevée. Pour le dire légèrement, cette découverte est un véritable coup de théâtre pour la théorie matrilinéaire. Les preuves génétiques ne soutiennent pas du tout un système matrilinéaire.
En fait, cela suggère le contraire. La diversité des lignées féminines signifie que des femmes s'installaient dans cette communauté au lieu de rester sur place. Cette pratique est appelée exogamie féminine, les femmes épousant des hommes en dehors de leurs groupes sociaux et s'installant pour vivre avec leur mari. C'est un système beaucoup plus courant dans le monde et c'est ce que l'ADN indique fortement. Alors pourquoi la liste des rois avait-elle l'air si étrange? Ce que personne ne vous dit, c'est que la descendance matrilinéaire par les femmes n'est pas la même que les rois épousant des princesses étrangères. Les rois pictes étaient probablement des rois normaux, succédés par leurs fils ou leurs frères, mais ils faisaient aussi des mouvements politiques intelligents. Ils épousaient les filles des rois des royaumes voisins, les Gaëls, les Gallois, les Angles, pour former des alliances puissantes. Les noms étrangers sur les listes de rois n'étaient pas ceux des rois. Ce étaient les pères des épouses des rois. Les Pictes n'étaient pas une étrange société matriarcale. Ils étaient un royaume normal, politiquement avisé. Et l'ancienne théorie n'était qu'un malentendu des documents déroutants écrits par des étrangers comme Bède. C'est un facteur wow massif pour l'histoire. La croyance millénaire en un pouvoir matrilinéaire picte n'est tout simplement pas soutenue par les données biologiques. Cette nouvelle compréhension change toute la narration de leur disparition. La disparition des Pictes vers le IXe siècle est l'un des silences les plus abrupts et déroutants de toute l'histoire. Un royaume entier qui avait existé pendant plus de 600 ans, un peuple qui avait tenu tête à l'Empire romain et a simplement cessé d'être mentionné. Leur langue, une langue qui est maintenant complètement perdue, a disparu des collines. Leurs symboles uniques et fascinants ont cessé d'être sculptés. Leur nom même, Picti, a été emporté par les vents et remplacé par un nouveau, les Écossais. L'homme au centre de cette histoire, le principal suspect de leur disparition, est Kenneth MacAlpine. L'histoire nous dit qu'environ l'an 843 après Jacques, lui roi des Gaëls est également devenu roi des Pictes. Les deux royaumes rivaux, pendant des siècles, ont soudainement été unis en un nouveau royaume appelé Alba, le mot gaélique pour la terre. Alba deviendrait avec le temps la fondation de l'Écosse moderne. Mais comment cette union s'est-elle produite? C'est là que commencent les histoires sombres. S'agissait-il d'une conquête violente? Les Gaëls ont-ils envahi et anéanti la noblesse picte? C'était une théorie très populaire. C'est simple, c'est brutal et cela explique le silence. Il existe même une sombre légende dramatique, connue sous le nom de trahison de Scone, qui décrit exactement comment cela aurait pu se produire. L'histoire raconte que Kenneth MacAlpine, consolidant son nouveau pouvoir, invita les 7 comtes de Pictland, les grands seigneurs régionaux, et les nobles pictes les plus puissants à un grand festin à Scone. Il est venu discuter de l'avenir des deux royaumes pour établir la paix. Mais comme le raconte l'histoire, les Gaëls avaient tendu un piège. Ils avaient truqué les bancs où s'asseyaient les seigneurs pictes. À un signal donné, les verrous ont été tirés. Les bancs se sont effondrés, faisant tomber les Pictes sans méfiance dans des fosses creusées sous les planchers. Là, cachés et en attente, se trouvaient des guerriers gaéliques armés qui mirent fin à l'aristocratie picte en une seule nuit de trahison. C'est une histoire cinématographique de trahison. Elle répond parfaitement à la question de la disparition. D'un seul coup, les Pictes ont été décapités. Leurs dirigeants en des parties, leur structure de pouvoir était brisée, et leur royaume était prêt à être pris. Mais et c'est vrai, ce que de nombreux historiens ont négligé, c'est que cette histoire macabre a été écrite des centaines d'années après qu'elle se soit supposément produite probablement par des écrivains qui voulaient légitimer la nouvelle dynastie gaélique. Cela semblait trop bien ficelé. Et voici le plus grand défaut, un défaut biologique, les preuves ADN. L'ADN prouve sans équivoque que les Pictes et les Gaëls étaient déjà génétiquement presque identiques. Ils faisaient tous deux partie de ce même stock génétique britannique ancien qui était présent dans les îles britanniques depuis l'âge du fer. Les Gaëls, qui venaient d'Irlande du Nord, n'étaient pas une race différente. Ils étaient simplement des cousins qui avaient traversé la mer étroite eux-mêmes, descendants de la même population ancienne. L'ADN montre qu'il n'y a pas eu de remplacement massif de la population. Il n'y a pas eu de grande disparition. Le paysage génétique de l'Écosse n'a pas changé au XIXe siècle. Cette découverte rend la trahison de Scone non seulement un conte de fées sombres, mais une impossibilité biologique. Vous ne pouvez pas remplacer un peuple qui est génétiquement indiscernable de vous. Ce qui s'est passé était un changement culturel. C'était une prise de contrôle politique et linguistique, pas génétique. Les deux groupes Pictes et Gaëls ont fusionné, mais comme cela arrive si souvent dans l'histoire, une culture est devenue dominante. Dans ce cas, c'était la culture gaélique. Pourquoi la culture gaélique a-t-elle prévalu? Les raisons étaient pratiques non surnaturelles. Les Vikings pillaient tout le monde, brisant les anciennes structures de pouvoir.
Kenneth MacAlpine était probablement un brillant opérateur politique, peut-être un grand chef de guerre qui forgeait des alliances. Il avait peut-être une mère picte, car les mariages interclasses étaient un courant pendant des siècles. Ce n'était pas une invasion. C'était l'acte final d'une fusion familiale de longue date et un côté de la famille a obtenu les droits de nom. La langue gaélique s'est répandue. Elle est devenue la langue de la nouvelle cour unifiée. Crucialement, c'était la langue de l'église puissante et prestigieuse basée sur l'île gaélique d'Iona. Pour avancer, pour obtenir une position de pouvoir, pour parler aux abbés et aux rois, on parlait gaélique. La langue picte, qui était probablement une langue celtique apparentée aux Gallois, a lentement disparu. Elle était probablement perçue comme démodée, la langue des grands-parents, la langue de l'ancien royaume. En quelques générations, les personnes qui étaient génétiquement 100% pictes ont simplement commencé à se désigner comme écossais. Ils ont adopté la nouvelle langue et la nouvelle identité unifiée. Ainsi, l'ADN prouve que les Pictes étaient le cœur local de la Grande-Bretagne ancienne et que l'idée d'une disparition était un mythe. Ils sont devenus les Écossais. Quel trait culturel unique pensez-vous que les Pictes ont contribué à l'identité écossaise moderne ? Aimez et abonnez-vous pour plus de plongées approfondies dans la vérité derrière les plus grands mystères de l'histoire.